Le 13 juin 2025, au lendemain d'une série de frappes israéliennes ciblant les installations nucléaires et militaires de l'Iran, le pasteur évangélique américain John Hagee a pris la parole dans une vidéo solennelle diffusée sur sa chaîne. Dans ce message, il n'a pas simplement livré un commentaire politique, mais une véritable proclamation spirituelle et prophétique destinée aux croyants chrétiens et aux défenseurs du monde libre. Pour Hagee, l'action militaire d'Israël ne relève pas d'un simple choix stratégique ou d'un acte de provocation. Selon lui, l'État hébreu n'avait pas d'autre option. L'Iran avait accumulé assez de matières fissiles pour fabriquer plusieurs bombes nucléaires et était engagé activement dans le processus. Face à cette menace, Israël a estimé qu'une frappe préventive était la seule façon d'éviter une catastrophe, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle du monde libre tout entier. Le pasteur rappelle que cette posture n'est pas nouvelle. Israël, dans le passé, avait déjà pris des mesures similaires contre des programmes nucléaires suspects, notamment en Irak, 1981, et en Syrie, 2007. Pour Hagee, ces précédents justifient pleinement l'action actuelle et illustrent le rôle protecteur qu'Israël assume, souvent seul, face aux menaces régionales. Mais le message de Hagee ne s'arrête pas aux considérations géopolitiques. Il se transforme rapidement en appel spirituel et moral destiné à réveiller les consciences. Selon lui, ce moment critique impose aux croyants de ne pas rester silencieux. Il appelle chaque chrétien à se lever avec courage, à défendre les valeurs bibliques et à s'opposer fermement au mal sous toutes ses formes. Rester neutre ou indifférent selon lui serait une trahison des principes de foi. Dans un ton ferme et sans détour, Hagee dénonce ce qu'il appelle les lâches, les isolationnistes et les fanatiques qui, selon lui, affaiblissent la solidarité avec Israël. Il rejette le pacifisme passif et rappelle que dans l'histoire biblique comme dans la réalité moderne, le courage, la justice et la fidélité à Dieu imposent parfois des choix difficiles mais nécessaires. De manière surprenante, Hagee voit dans l'action militaire israélienne une opportunité pour le peuple iranien lui-même. Selon lui, en affaiblissant les centres de pouvoir militaire et nucléaire du régime, Israël peut être brisé un des piliers de l'autorité d'un État qu'il qualifie d'oppressif. Le peuple iranien, dit-il, pourrait ainsi profiter de cette brèche pour reprendre son destin en main et bâtir un avenir fondé sur la liberté, la paix et la justice. Il présente cette vision non comme un appel à la violence, mais comme un éveil possible des consciences dans une société longtemps enfermée dans un système autoritaire. Pour les démocraties occidentales, cette évolution représenterait un espoir de stabilisation dans une région marquée par les tensions, mais aussi une responsabilité morale, ne pas laisser ce moment s'effacer sans agir. Hagee insiste sur un point central. Les États-Unis doivent, selon lui, reprendre leur place de leader sur la scène mondiale. Il déplore que trop souvent, les voix américaines se taisent ou se divisent sur des sujets fondamentaux. Il appelle donc le gouvernement américain à soutenir activement Israël, non seulement par les paroles, mais aussi par des actes politiques, diplomatiques et économiques. Ce soutien, explique-t-il, ne devrait pas être motivé par des intérêts géostratégiques uniquement, mais par un engagement moral fondé sur des valeurs partagées, liberté, sécurité, foi et respect de l'alliance biblique entre Dieu et Israël. Le pasteur conclut son discours en remerciant chaleureusement l'ancien président Donald Trump pour son appui constant à Israël. Il rappelle notamment le rôle de Trump dans le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem en 2018, ainsi que ses décisions favorables à la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur certains territoires contestés. À ses yeux, Trump incarne une vision politique alignée avec les convictions chrétiennes sur Israël. Il appelle donc les chrétiens à continuer de soutenir Trump et à l'encourager à rester connu pour ses positions conservatrices, ses prédications vigoureuses et sa lecture prophétique de l'actualité mondiale. Hagee est souvent sollicité dans les milieux politiques proches de la droite chrétienne américaine. Pour ses partisans, il est la voix d'une foi engagée, sans compromis, qui relie spiritualité et actualité. In the late night hours on Thursday,
Tard dans la nuit de jeudi, le ciel au-dessus de Téhéran et d'autres sites nucléaires et militaires iraniens était embrasé par le bruit et la fureur de l'armée de l'air israélienne. Au moment de cette déclaration, Israël avait éliminé une part importante du commandement militaire et nucléaire de l'Iran et avait infligé de lourds coups au programme nucléaire et de missiles du régime, mais le travail n'est pas terminé. Pourquoi Israël n'avait pas d'autre option? Israël a pris cette décision parce qu'il n'avait pas d'autre choix. L'Iran avait acquis suffisamment d'uranium pour fabriquer plusieurs armes nucléaires et était en train de le faire. Ce que fait Israël, comme lorsqu'il a détruit les réacteurs nucléaires irakiens et syriens, c'est protéger non seulement l'État juif, mais l'ensemble du monde libre. Et nous avons, nous aussi, un devoir à accomplir. Un mandat moral et spirituel. Nous devons honorer nos principes de foi et l'héritage de la résistance au mal et du soutien à la liberté. Nous ne devons pas être influencés par les lâches, les isolationnistes ou les fanatiques parmi nous. Nous devons nous tenir aux côtés d'Israël aujourd'hui et chaque jour, l'avenir de l'Iran en tant que force du mal au Moyen-Orient est désormais remis en question. Seul le peuple iranien peut reprendre son pays, mais Israël leur a ouvert la voie et a donné au monde un espace pour respirer. Impact mondial et responsabilité américaine. À présent, les États-Unis doivent prendre leur place à la tête de la table internationale et se tenir aux côtés du seul allié américain dans le monde libre, prêt à faire ce qui est nécessaire pour protéger ce monde libre. Je vous invite à remercier le président Trump pour son soutien à l'État juif et à l'encourager à poursuivre son appui indéfectible à Jérusalem en ce moment décisif de l'histoire. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je voulais vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,